Salut tout le monde, pour une nouvelle vidéo on se retrouve, chers amis pêcheurs et pêcheuses. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter le matériel de la pêche pour la mer du bord. Donc voilà, Méditerranée plutôt, mais bien sûr Atlantique, Manche et autres océans et mers du monde. Alors, je vais commencer par les traditionnels, parce qu'on va faire aussi du leurre, mais on commence par les traditionnels, c'est plus logique. Alors, vous aurez besoin d'un bouchon. Alors, on va commencer par les plus simples, c'est-à-dire le bouchon toulousain. Alors, le bouchon toulousain, ça ressemble à ça. C'est le bouchon, voilà, traditionnel, aussi simple qu'il est. Attends, je mets bien le bas de ligne, bien comme il faut. Voilà. Voilà, alors le bouchon toulousain, c'est un bouchon comme celui-là. Donc lequel il est très simple à monter et à démonter. Hein. C'est juste un fil qui passe dedans. Le fil passe dedans, on coince le tout avec un bout de bois. Comme ça, tout fonctionne bien. Alors j'en ai d'ailleurs, je crois des rouges, j'en ai d'autres couleurs. Ça c'est un blanc. Donc voilà, blanc et jaune. Ça c'est discret, c'est pas mal. Alors, j'aime bien les raccorder avec un nœud simple, un boucle dans boucle. Donc, vous connaissez tous le boucle dans boucle, je vais pas le faire. Sinon, le faux baril, pareil, je ferai une compile des nœuds. Et après, donc, une fois que vous avez cette boucle, vous faites passer lui dedans. Hop. Ouais, vous faites passer celui-là dedans et ça vous donne un boucle dans boucle. Je vais pas les faire parce qu'en fait, ça va dépendre du poisson recherché. Donc, je vais vous montrer ça plus tard. Alors, ce montage permet de ne pas s'accrocher au fond. Donc après, on a le bouchon. 5 cm après, on a une plombée de 3 plombs bien envoyée. Et alors là, longtemps après, une vingtaine de centimètres, un nœud de raccord, un fil un peu plus fin. Donc ça, c'est du 20 centièmes. Enfin, 22 centièmes. Et là, on y va. Et on prend un autre nylon encore. Encore plus fin, d'ailleurs, ça se voit à la vidéo. Un boucle d'un boucle, hein, tout simple comme montage, avec un hameçon monté avec un nœud plat. Ils n'ont pas d'œillet. Je sais pas si vous voyez. Pas d'œillet, ils sont plats. Et un tout petit hameçon avec une plombée éloignée de cet hameçon de dizaines de centimètres. Hop. Mais pas trop près, sinon le poisson peut sentir qu'il y a un truc qui cloche quand il va prendre l'hameçon, donc il pourrait le recracher. Donc c'est pour pêcher à l'appât, naturel de préférence. Voilà. Même si je suis plus pêcheur au leurre. Voilà. On fait comme poisson de la girelle. On fait du sard, de l'omblade plutôt. Du sard en écriture, du sard en chèvre. Je sais pas, il y en a plein. Des roucailles, des petits poissons de roche en fait. Des gobies, des petits poissons de roche. Voilà. Mais très souvent c'est la girelle qui se prend. Hein. J'ai l'habitude de pêcher en Corse avec et je prends énormément de girelle. Voilà. Donc vous avez un bouchon. Toujours avoir ce petit bouchon là quand vous pêchez en mer, c'est pas mal d'avoir un bouchon toulousain. Voilà. Ça marche très bien, on voit bien la touche. Donc ça se pêche avec une canne, je vous conseille, pas une canne à leurre, sûrement pas. Plus une canne 3 mètres, 4 mètres, voilà. C'est à vous de voir, comme vous voulez prononcer. Bon. Donc moi je prends des 4 mètres, je vous montrerai, c'est une gaboline. Après il existe la palangre, donc j'en ai plusieurs. Palangre avec plomb de 30 grammes, à utiliser exclusivement sur le sable. Bon, un rocher je l'ai utilisé, hein, ça se voit, il est un peu râpé le plomb. Mais c'est pas conseillé parce qu'on s'accroche très souvent sur le fond. Donc le principe de la palangre, je vais vite fait vous le montrer. Alors c'est pas très dur à montrer. Là il y a l'hameçon qui vient de se décrocher. Oh, oui, ça m'emmerde. J'ai commencé à enrouler par le plomb alors. Voilà. Attention aux hameçons qui traînouillent parce que la palangre, c'est pas une pêche
pas une pêche du tout agréable. Bon, c'est agréable, pas très agréable. Moi, c'est pas une pêche que j'adore. Je la pratique, mais je la pratique pour prendre du poisson et le manger. C'est pas une pêche que je pratique pour remettre le poisson derrière. Le leurre, je remets le poisson derrière. Très rarement, je le garde sur des cendres. Et là, les pêches en mer, très souvent, je le garde. C'est du bon poisson. Mer Méditerranée, Corse, tout ça, c'est du bon poisson. Donc là, ça sent mêlé. Ça me fait chier. Hop, pardon, pour les gros mots. Pas écorcher les oreilles, c'est pas cool. Alors, le pont qui mal passé. Voilà. Alors, on a sur un montage de palangre. On a un émerillon avec une agrafe, un boucle dans boucle doublé, c'est conseillé quand même. Voilà. Un émerillon avec agrafe pour changer rapidement de palangre, si jamais elle est abîmée. Un émerillon qui évite en fait d'avoir directement sur la ligne parce que très souvent votre fil peut vriller à cause du plomb. Et en plus, bon, même si celui-ci est équipé d'un émerillon, il s'abîme vite et tout. Alors, principe. On a un plomb au fond, 30 grammes. On amarre la ligne un peu comme un effet d'encre. On a un premier hameçon qui présente un échet proche du fond. Et un autre qui présente à 30 cm au-dessus. On a un autre hameçon, donc je vais vous montrer comme ça. Hop, on voit rien à la caméra. Je vais essayer de chercher un fond joli pour pouvoir voir le fil. Il se camoufle. Bon. Alors le principe est pas facile à voir. Ah voilà, vous voyez peut-être le fil. Le hameçon passé devant la caméra. Voilà. Donc c'est ça le principe de la palangre. Hein, donc fil presque invisible du coup parce que j'utilise presque des fils proches de la couleur du fluorocarbone. Mais c'est pas du fluorocarbone. Hein. C'est du 20 centièmes tout court, tout normal. Donc rien de compliqué. Bon, c'est pas une pêche très compliquée. Il suffit de garder le fil tendu tout au long de votre pêche. Je ramène des hameçons. Bon, c'est pas simple les premières fois parce qu'on se loupe très souvent du poisson et sans la touche. Il faut garder très bien votre ligne très bien tendue. Quand il y a du courant, montez et n'hésitez pas à monter en taille de plomb. C'est même conseillé. N'hésitez pas. Surtout pas hésiter. C'est pour ça que j'en monte très souvent plusieurs. Donc, en tout, j'en ai, je sais pas combien, des genres de matériel là, des palangres, incalculables. Et donc, c'est très simple à monter chez soi, hein, vous pouvez le faire. Il faut du 20 centièmes. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors après, qu'est-ce que je peux... Ah oui, voilà, je peux vous montrer des palangres à dorade. Pareil, c'est la même chose. Donc on a un plomb. Alors là, j'ai monté sur un cassant. C'est-à-dire que si vous avez un gros poisson et que votre plomb est coincé dans un rocher, il vous suffira de tirer suffisamment fort et vous casserez votre plomb. Voilà. Ce qui n'est pas vraiment un plomb. C'est pas du plomb. C'est la nouvelle, enfin c'est les nouveaux plombs là qui mettent pas du coup qui mettent pas de plomb dans la mer. Donc voilà, c'est pas un plomb. Ça s'appelle un plomb, mais c'est pas fait en plomb. Donc ça vous permet d'abandonner votre ancre rapidement et de pouvoir quand même remonter votre gros poisson. Parce que là quand même on est sur des beaucoup plus gros hameçons, on est sur du numéro 5 je crois. Donc gros hameçon pour la dorade. Donc voilà, on prend du sort aussi avec, hein, et des beaux sorts. Enfin, j'ai eu des rappels de beaux combats, des sorts de 500 grammes. Donc c'était sympa. Donc sur un montage cassant, comme ça on peut abandonner le plomb au fond de l'eau. Qui vous évite de perdre votre ligne. Voilà, donc je vais pas vous montrer toutes les autres palangres parce que j'en ai de différents poids. 30, 20, j'ai plein de poids, 10. Voilà. Donc à part ça, on a aussi bon, des gros hameçons. On a aussi ce qu'on appelle en mer la technique rock fishing. Donc le rock fishing, c'est quoi? Je l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente avec les micro-leurres souples. Mais il n'y a pas que le micro-leurre souple, hein. Je n'ai pas tout dit. Il y a aussi le bar, et on ne le traque pas qu'au micro-leurre souple. Donc on peut traquer les poissons de mer Méditerranée, alors avec des imitations de crevettes, qui marchent très bien. Voilà.
peut être monté avec des plombs balles. Très 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 bon montage. Donc, avec un cercle bien sûr. Et c'est pour pêcher les poissons, tout type de poissons. Donc ça imite vraiment une petite crevette. Mais franchement c'est impressionnant l'imitation, comment elle est réaliste. On a vraiment une petite crevette de 5 cm. Donc voilà. Donc elle a été déjà prémontée sur une tête. Elle n'a pas de tête plombée en fait. C'est son poids naturel qui permet de la lancer. Elle est légèrement un peu lourde quand même. Donc voilà. Après on a les micro-leurres souples. Donc je vais vous en représenter quelques-uns. Pas tous parce qu'en fait j'en ai de nouveaux. Vraiment pour le rock. Donc ça je l'ai déjà présenté. Tout petit leurre 4 cm j'avais dit. Dans la vidéo précédente. Je vous invite à suivre mes autres vidéos. Donc je les avais précédemment. J'avais monté des leurres sur des GMC. Donc j'avais supprimé. Là j'ai supprimé le plomb. Qui est habituellement sur les têtes plombées GMC. Donc je l'ai supprimé avec une pince. À l'aide d'une pince. Donc il n'y a rien de très compliqué. Donc moi, personnellement, ça, je vais rapprocher là. Pas se piquer les dents. Voilà. Et après j'ai acheté des petites de la Lande. Je trouve très bien, que j'avais précédemment. J'avais déjà acheté en fait, donc je connais déjà. Des petites de la Lande. Toutes petites de la Lande. Pour un montage sur des petits leurres souples. Donc que je vais montrer, que j'ai récemment eu aussi. Des Berkeley. Alors c'est pas leur sachet d'origine, hein, ça c'était les Ripple Shad. Que j'ai toujours d'ailleurs. Un peu. Ils sont très bien pour le rock fishing, je l'avais dit. Donc de la marque Berkeley, que j'arrête pas de conseiller. J'ai choisi les micros, mais de chez Micro-Leurre. Avec attractant, bien sûr. Alors eux, ils sont vraiment tout petits. Regardez ça, la taille de mon ongle à côté. C'est des micro-leurres souples. Ils font 3 cm, 3-4 cm. Donc j'espère que ça prendra du poisson sur un rock. Donc je compte prendre des petits poissons. Voilà, je sais que celui-là avait bien marché l'année dernière en Corse. Le blanc. Il a pris du poisson. Et de la perche cette année aussi, énormément de perche. Et celui-là, je vais le tester en rock. Voilà. Il est bourré d'attractants en plus, donc j'ai tout un paquet. Donc il était vendu de départ, j'en avais deux qui étaient montés en tête plombée bizarroïde. Je vais essayer de vous montrer celle. Un mont qui offre une nage un peu bizarre. C'est un peu une bavette de fond qui vous permet de heurter le fond, je sais pas. Ça lui donne une nage un peu ondulante. Ça lui donne des airs de nage bizarres. Alors, pourquoi pas tester, hein. Je vous dirai si ça marche bien. Retour de vacances. Je ferai pourquoi pas un diaporama. Donc il y en avait quand même, j'arnaque pas sur la quantité, il y en a beaucoup. Donc voilà. À part ça, on a les leurres dures. Et aussi donc les cuillères. Je vais pas présenter trop des tournantes parce qu'en mer je les utilise pas. Alors pas de mais vraiment pas du tout. Mais j'aime bien les ondulantes. Les seed maps, tout ça. Alors ça c'est une grosse ondulante, hein, enfin un peu plus grosse déjà. Pour le bar. C'est pas mal, ça marche bien pour le bar. C'est un gros hameçon. Et ça prend du poisson pour le bar. Mais c'est un peu gros quand même, donc visez des gros poissons avec. Pour rester sur la lignée des cuillères, hop, des cuillères ondulantes, hein, on a celle-là, une espèce de cyclops, ça s'appelle la Snake, pardon, pour la prononciation, de Bénigre plutôt, parce que c'est à moitié effacé sur le pont. Voilà. Bénigre, c'est la J de Bénigre. Snake 5, donc 5 grammes. Non. Si, en plus elle est marquée en 5 grammes, je la trouve lourde. Donc c'est des vieilles cuillères ondulantes de mon grand-père. Voilà. J'ai jamais testé. Et mes petites chouchoutes, spécial bar. Voilà. La Lehman spécial bar en 10 grammes. Donc je l'ai en comme ça. Grise. Donc c'est presque un jig. J'ai même presque plus une ondulante. Parce qu'elle est pas. Je possède pas trop de. On voit pas trop l'ondulation du métal est pas trop plié. Donc on dirait presque un jig. D'ailleurs je l'utilise.